Guten Tag und willkommen. Bonjour et bienvenue. Comme vous le savez sans doute, l'allemand appartient à la famille des langues germaniques, dont fait aussi partie l'anglais. En ce qui concerne la prononciation, mis à part quelques sons spécifiques dont je parlerai un peu plus tard, vous verrez que la plupart des consonnes L, M, N, R, T se prononcent comme en français. Ah, deux différences à signaler. Tout à l'heure, je vous ai salué en disant Willkommen, bienvenue. Willkommen s'écrit W-I-2-L-K-O-2-M-E-N. Willkommen. En allemand, le W se prononce en effet comme un V français. Willkommen, bienvenue. Willkommen. Quant au V, il se prononce comme un F. Par exemple, le mot von, qui veut dire de, s'écrit V-O-N. Von, de. La plupart du temps, G se prononce G, comme dans gâteau. Par exemple, bon, bien, en allemand, se dit gut. Ça s'écrit G-U-T, gut, bon, bien, gut. Et c'est bien, cela est bien, se dit es ist gut. Es ist, cela est, c'est. Avec cela, es, on a une terminaison en T, ist, es ist. Et comme nous le verrons, on va retrouver cette terminaison T avec il ou elle. Par exemple, geht, il va. Donc, es ist signifie cela est, c'est. Alors, c'est bien. Comment diriez-vous c'est bien? Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Oui, en allemand, toutes les consonnes, tous les sons sont prononcés clairement. On doit donc bien entendre le T final. Es ist gut. Es ist gut. Encore une fois. Es ist gut. Es ist gut. Et maintenant, à vous. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Oui, gut, qui s'écrit G-U-T. Le U allemand se prononce toujours OU. Encore une fois, c'est bien. Es ist gut. Bien. Es ist gut. Donc, la plupart du temps, le G allemand se prononce G, sauf lorsqu'il est en fin de mot. Si G est en fin de mot, il se prononce alors comme un K. Par exemple, dans Guten Tag, qui signifie bonjour, Tag veut dire jour, et ça s'écrit T-A-G, Tag. Comment dit-on jour en allemand? Tag. Tag. On entend un K, mais en réalité, c'est un G à la fin du mot. Et maintenant, je voudrais vous parler un peu des verbes. En allemand, l'infinitif des verbes, c'est-à-dire la forme du verbe que l'on trouve dans le dictionnaire, finit toujours par N. La plupart du temps, la terminaison de l'infinitif est EN, prononcée N, comme dans le verbe boire, trinken. En français, trinken a donné trinquer. Alors, comment dit-on boire en allemand? Trinken. Trinken. À l'oral, les mots allemands sont souvent accentués sur la première syllabe. Ils peuvent être accentués sur d'autres syllabes, mais généralement pas la dernière comme c'est le cas en français. Donc on dit trinken. Trinken, c'est boire. Là, l'allemand est plus facile que le français, puisqu'en français, l'infinitif des verbes peut avoir des terminaisons différentes. ER comme dans manger, IR comme dans venir, etc. En allemand, les verbes à l'infinitif finissent tous par N, et la plupart d'entre eux par EN. Trinken, c'est l'infinitif, c'est-à-dire la forme du verbe que l'on trouve dans les dictionnaires. Maintenant, adressons-nous à quelqu'un que nous vous voyons, et demandons-lui s'il veut quelque chose. Voulez-vous? En allemand, voulez-vous se dit wollen Sie? Wollen, c'est le verbe vouloir. Wollen exprime donc la volonté. Ça s'écrit W-O-2-L-E-N. Encore une fois, le W allemand se prononce comme un V français. Wollen Sie?
voulez-vous? Sie, S majuscule IE, signifie vous. Il est employé pour parler à une ou plusieurs personnes que l'on vous voit. Wollen Sie? C'est donc voulez-vous? Comme en français, lorsque vous posez une question, vous inversez les deux mots vous voulez, Sie wollen, voulez-vous, wollen Sie? À vous. Comment dit-on voulez-vous? Wollen Sie? Wollen Sie? Oui, ça veut donc dire voulez-vous? Araps Michel Thomas, méthode audio allemand débutant. Copyright 2009. Contenu Thomas Keymaster Languages LLC, tout droit réservé. Enregistrement Chambers Harrop Publishers. Vous allez faire l'expérience d'une approche radicalement nouvelle et différente de l'apprentissage en général et de l'apprentissage des langues en particulier. Une approche qui va vous donner la possibilité, en un temps record, d'apprendre l'allemand. C'est possible, et vous y parviendrez sans effort de mémorisation, sans rien apprendre par cœur, sans exercice, sans manuel, sans prise de notes et sans devoir. Il est très important de vous souvenir de cela pour pouvoir vous détendre et vous débarrasser de l'appréhension souvent associée à l'apprentissage et particulièrement à l'apprentissage des langues. Car toute appréhension, toute tension est un obstacle à un apprentissage véritablement efficace. Avant de commencer, 2 règles de base très importantes. La première est de ne jamais vous soucier de vous souvenir de ce que vous avez écouté, et donc de ne jamais essayer de vous le remémorer, car avec notre méthode, la mémorisation se fait naturellement au fur et à mesure de l'apprentissage. Il n'y a donc pas de devoir à faire, et il est très important de ne pas réviser ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris sera absorbé et intériorisé naturellement, et vous n'oublierez pas les connaissances que vous aurez acquises. Maintenant, j'en arrive à la deuxième règle de base, qui est aussi très importante. Dans cette méthode, j'ai recours à 2 étudiants afin de créer une situation d'apprentissage à 3. Très rapidement, vous vous associerez à eux et vous deviendrez le 3e étudiant du groupe. Après avoir introduit un concept, je vous donnerai l'occasion de le mettre en pratique en vous montrant comment formuler et exprimer vos pensées dans des phrases. Ce seront d'abord des phrases courtes, puis des phrases de plus en plus longues et complexes. Et à chaque fois que je demanderai « Comment dites-vous ça ?», à ce moment-là, il est capital, j'insiste, capital pour vous d'utiliser le bouton pause de votre appareil pour vous donner le temps de penser, de bien réfléchir et de donner la réponse à voix haute. Au début de l'enregistrement, la pause est intégrée et indiquée par un signal sonore. Par la suite, vous n'entendrez plus de signal sonore, ce sera donc à vous d'utiliser le bouton pause. Une fois que vous aurez répondu, vous pourrez relâcher le bouton pause. Vous entendrez alors l'un des 2 étudiants donner la réponse, et après cela, je vous répéterai la réponse correcte, afin que la dernière impression vienne toujours de moi. Vous aurez ainsi le sentiment de progresser et d'apprendre constamment, et vous trouverez cela à la fois motivant et gratifiant.